Salut à tous, bienvenue sur l'Entrepreneur Lifestyle, Thierry #Henry. Épisode 68, aujourd'hui on va parler d'entrepreneuriat, d'intrapreneuriat, de web marketing, de marketing tout court, de digital. J'ai une invitée donc vraiment spéciale qui est aussi une podcasteuse, que je pense si tu aimes le marketing et le podcast tu dois la connaître. Donc je te dis tout après avoir remercié mes sponsors. ConvertKit, outil numéro 1 pour la construction de ta liste email. Comme tu le sais, l'argent est dans la liste. Je te conseille donc de commencer aujourd'hui à construire ton business avec ConvertKit. ConvertKit te permet de gérer ta liste email et de configurer ton autorépondeur de manière simple et conviviale. La segmentation de mes abonnés par groupe afin d'obtenir un contenu spécifique à leurs besoins n'a jamais été aussi simple. ConvertKit est une puissante plateforme de marketing par email qui automatise énormément le processus de gestion des listes email, ce qui t'offre la possibilité de concentrer tes efforts ailleurs, tout en continuant à faire grandir ton business. Pour tester gratuitement pendant 14 jours aujourd'hui, il te suffit d'aller sur le lien suivant thierry-du6henry.fr/ckt. Donc thierry-du6henry.fr/ckt. Comment apprendre à déléguer donc efficacement? C'est ce que je te propose dans cette formation donc, qui va durer 7 jours, où tu vas apprendre à libérer ton temps, à laisser donc les autres faire les tâches qui sont donc moins rémunératrices. Comme ça, donc tu vas pouvoir gagner plus d'argent et faire gagner de l'argent à ton entreprise et indirectement donc mieux payer tes équipes, que ce soit des freelances ou des salariés. Donc le but c'est vraiment donc d'avoir une structure légère et de faire des business comme on aime les faire, des business d'entrepreneurs lifestyle. Donc je te dis tout donc dans le lien ici. Donc tu vas sur thierry-du6henry.fr/team TEAM. Donc thierry-du6henry.fr/TEAM. Tu vas apprendre à être un entrepreneur libre et donc à savoir déléguer comme un pro et donc à scaler ton business jusqu'à 7 ou 8 chiffres. A tout de suite. Donc de retour avec Estelle Ballot, qui est mon invité aujourd'hui. Donc si tu connais pas Estelle, donc elle anime le podcast, donc le podcast du marketing, du même nom pour le site, le podcast du marketing.com. Donc le podcast du marketing.com. Donc elle est vraiment bien classée, donc deuxième je crois la semaine dernière sur les podcasts dans le marketing. Elle a un parcours un peu atypique où elle a quitté donc le grand groupe de médias, oui on va dire, de communication, pour ensuite se lancer à son compte sans vraiment le vouloir, mais bon, elle va nous raconter son parcours et ensuite donc elle est revenue dans le monde classique du salariat, puis repartie dans l'entrepreneuriat. Donc c'est pour ça que le titre n'était pas réellement décidé, donc bon, voilà. On a eu aussi un invité spécial qui est donc son petit garçon Martin. Donc elle a couché dernièrement. Donc j'ai pas voulu couper, on n'a pas voulu couper. Donc voilà, il y aura des petits épisodes où Martin nous fera des petits gazou. Voilà. Donc n'hésite pas à commenter et partager donc si tu aimes le podcast, à soutenir le podcast en mettant un pouce sur YouTube. Et à la fin donc je te rappelle que j'avais prévu donc un séminaire donc, qui est maintenant validé le 27 mai. Donc si tu es intéressé, je te mettrai donc le lien dans le show note et j'enverrai bien sûr un mail à ma liste pour ceux qui sont intéressés à participer à ce séminaire business avec donc 5 ou 6 invités plutôt donc, du podcast de l'année dernière, dont un cette année. Donc voilà, donc que du lourd, et donc on aura une journée où on fera donc rencontre, on parlera donc business. Donc je te dis à tout de suite avec Estelle Ballot. Estelle, comment tu vas? Eh bien, super bien. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Je suis ravie. Merci. Donc aujourd'hui, on va pas parler de podcast pendant 2 podcasteurs. Même on aura pu parler de web marketing, mais on va parler plutôt des deux, de l'entrepreneuriat, enfin l'entrepreneuriat à l'heure de la digitalisation. J'ai eu du mal déjà avant, maintenant c'est pareil. Et donc on va parler de ça. Donc toi, tu vas nous piquer ton parcours, donc on va comprendre pourquoi on va parler de ça. Ouais. On va donc prendre l'exemple de ton parcours tant qu'à faire et voir comment on peut se servir de la digitalisation et pourquoi il faut se servir, parce que sinon, comme on l'a dit en off, on perd de l'argent et on laisse de l'argent sur la table, comme disent les anglo-saxons. Donc je te laisse te présenter. Exactement. Alors écoute, moi, je suis Estelle Ballot. Ça fait une grosse quinzaine d'années que je bosse dans le marketing. J'ai fait toute ma carrière dans le marketing. Donc j'ai fait un parcours classique, une école de commerce. Sauf que quand je suis sortie d'école de co,
Eh bien, quand je suis rentrée en école de co, on était en 98. Donc 98, grosso modo, c'est les premiers emails apparaissaient. Donc autant te dire que j'ai pas eu dans ma formation d'éléments de marketing digital, ça n'existait pas en fait, ou ça démarrait à peine. Donc c'était tout nouveau, ce qui fait que voilà, j'ai fait ma carrière un peu classique dans des grands groupes, dans des plus petites boîtes, dans des startups et autres, en marketing classique, vraiment du marketing de marque. Et puis la vie a fait que je suis devenue maman. Je bossais à l'époque dans l'une des plus grosses agences de pub au monde. Et la pub, c'est un univers assez génial, mais qui est très, très, très prenant et qui, du coup, moi, me convenait pas d'un point de vue en fait horaire. Donc, j'ai décidé de quitter l'agence de pub pour pouvoir en fait m'occuper de ma famille comme j'en avais envie. Et puis, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais en profiter», j'avais un petit peu de temps, «je vais en profiter pour me former au digital, au marketing digital notamment». Donc j'ai construit, un premier site internet pour essayer en fait, de me former, de m'auto-former, et puis j'ai créé donc un site e-commerce et puis ça a commencé à marcher tout seul. Donc je suis tombée un peu dans C'était l'entrepreneuriat au hasard. il y a combien de temps? Enfin, c'était en quelle année Écoute, plutôt ça, l'e-commerce? c'était il y a, 6 ans. C'était il y a 6 ans, c'est quand ouais, 5-6 ans, Ouais, quand donc quand c'était ma déjà fille est née. un petit peu développé, on va dire. Ouais, ouais, c'était déjà très développé, mais moi, ma carrière, je l'avais faite vraiment dans du marketing, de marque pure, Très heu, corporate, on va dire. très corporate, exactement, très D'accord. classique. Je développais de la publicité, je développais des images de marque, des packaging, des choses comme ça. J'ai Et donc, travaillé dans en plus, plutôt pour des grands comptes, parce que comme tu m'as dit, un grand groupe, donc ouais. plutôt pour des grands comptes. Écoute, ouais, j'ai commencé dans un très gros groupe, très, très gros groupe. C'est Et WW ou c'est, attends, alors, c'est, oui, après, au départ dans un grand groupe, chez l'annonceur, donc où d'accord. j'étais, si tu veux, responsable marketing international. Donc je développais, plusieurs marques d'ailleurs, sur l'ensemble de nos pays, donc sur 80 pays, heu, voilà, depuis la France, et je travaillais avec, à peu près le monde entier, en gros. Et après ça, j'aimais tellement le côté créatif que j'ai décidé de quitter ce gros groupe pour aller du côté de la publicité, bosser pour Ogilvy. Donc D'accord. Ogilvy, c'est un des ouais, c'est, après bon, Je connais, enfin, c'est en dessous des Big Six, parce que dernièrement, ouais. comme je suis consultant BizDev, j'étais en, en grand compte, et donc je devais donc prospecter pour la big data et donc pour Ouais. tout ce qui est donné donc pour les grands groupes. Donc on m'a dit touche pas au Big Six, il va voir les petits, donc Ogilvy était juste en dessous, on va dire. Alors ouais, Ogilvy, en fait, ça dépend où tu te places. C'est-à-dire que si tu te places au niveau mondial, c'est le plus gros réseau mondial d'agences de pub. En fait, tu sais, ils ont tous, enfin, ils se tirent un peu la bourre, toutes les agences de pub. Donc, tout dépend un peu de la définition. Mais ça fait partie des très, très gros consortiums de publicité. Bah, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que comment tu as fait, parce qu'on en a parlé un peu, mais on n'a pas développé, Mmh, parce que là on parlait d'entrepreneuriat et de digitalisation, j'essaie de ouais. bien dire le mot, mais je l'ai dit à mes auditeurs, à la base je suis bègue, donc voilà, donc c'est compliqué ces mots-là, digitalisation. Donc comment tu as fait? Donc tu n'as pas eu peur de passer à l'entrepreneuriat? Mais j'ai pas fait exprès. Donc ça a même pas été une peur. Moi, si tu veux, je viens d'une famille qui est pas du tout dans l'entrepreneuriat. J'ai des parents qui ont été salariés toute leur vie, qui ne n'ont jamais pensé à l'entrepreneuriat, donc on m'en a jamais parlé. Ah, mais c'est vrai que je te Et dis ça, moi, parce que ouais, je vais te reposer la question, peut-être que on va mieux se comprendre. Tu sors, enfin, souvent, moi, j'aime bien poser la question à ceux vas-y, vas-y. qui ont. Pour moi, je vais te dire un truc qui des fois les gens comprennent pas. Moi, je viens de banlieue. Ouais. J'ai quand même des diplômes, Mmh. mais je me dis que l'entrepreneuriat, souvent, c'est fait pour nous. Parce que comme là, il n'y a pas de place quand on est ambitieux, où on t'a besoin de commencer par le bas, et pour monter, tu vas mettre 30 ans, et des fois, on va pas te laisser passer, parce que tu n'as Mmh. pas de diplôme. C'est en Ouais. France, on n'est pas trop dans Ouais, ouais, dans la ouais, je suis méritocratie. d'accord. Et donc, quand au contraire, tu viens du haut, pourquoi tu prends le risque de créer? Surtout que là, tu crées la structure, tu vas pas créer avec des associés, tu fais une levée de fonds, Mmh. tu crées Ouais. un truc où tu commences tout seul, tu dis, mais elle est bien payée, elle a peut-être les Ouais. diplômes, elle a ce qu'il faut, et elle revient. Qu'est-ce qu'il est, voilà. Alors écoute, moi, je suis le genre de personne qui, alors c'est un luxe, hein, aussi, c'est vrai, mais je suis le genre de personne qui, ne se satisfait pas, de l'argent et qui a besoin d'aimer ce qu'elle fait. Voilà. Donc et puis d'aimer tu vois, d'être en accord complètement dans ma vie avec mes valeurs. Et comme je te disais, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans cette agence de pub, je gagnais très bien ma vie, hein. J'avais un boulot super intéressant, enfin assez passionnant. Et puis ma fille est née, et le milieu de la pub, c'est un milieu génial, mais qui te demande une amplitude horaire qui est assez conséquente. Et moi, j'avais pas envie de ça, pour élever ma fille. J'avais envie voilà, de la voir le soir. Et nous, les réunions créa commençaient à 19h30, et moi, à 19h, ma fille, elle mange.
Donc, j'avais un petit peu envie, si je l'ai faite, c'était un petit peu pour la voir. Donc, voilà, je leur ai dit: «Écoutez, pas de problème, hein, mais moi, ça me convient plus à l'heure d'aujourd'hui». Donc j'ai quitté cette agence de pub, j'ai démissionné et puis voilà, je me suis retrouvée, en me disant: «Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rechercher un boulot, mais il faut voilà, faut que je trouve quelque chose qui convienne à ma nouvelle, vie familiale et à mes horaires et à comment j'ai envie de vivre cette nouvelle vie». Et puis je te dis, c'était initialement, je ne me suis absolument pas dit: «Je vais créer une entreprise». Initialement, je me suis dit: «Je vais me former au marketing digital» parce que, mon expérience m'a pas formée dessus, parce que, voilà, les boîtes pour lesquelles je bossais, ne travaillaient pas ou très, très peu le digital. Donc je me suis dit: «Bah, écoute, très bien, forme-toi toute seule, hein, c'est pas trop dur, a priori, on fait pas de la chirurgie cardiaque, tout s'apprend». Heu, donc bah, je suis allée sur des forums, je suis allée sur des blogs, j'ai mis les mains dans le cambouis, j'ai commencé à monter un site et en montant le site, je me suis dit: «Pour voir vraiment comment ça marche, bah, il faut essayer de vendre un truc et de voir, voilà, quels sont les outils qui vont fonctionner, qu'est-ce qui va faire que, on va être visible, que je vais réussir à vendre, un produit ou quoi que ce soit». Et Donc vraiment c'était avant l'expérimentation. d'attaquer plutôt le côté e-commerce, j'ai, 2 questions. Pas est-ce que donc tu es parti avec une convention? Ou tu es parti comme ça, sans avoir donc de droits? Parce que moi je l'ai fait, 2-3 fois, je Ah crois. non, non, j'ai fait une rupture conventionnelle. Si, si, Ah j'ai fait d'accord, une OK. rupture conventionnelle. Donc j'avais le chômage. Donc j'avais pas cette angoisse de: «Il faut que je gagne de l'argent tout de suite». Et tu étais seule? Alors je vais rentrer dans le truc personnel, Ouais, mais bon, c'est important. En plus, comme tu dis, le vrai sujet à la base, c'était de l'entrepreneuriat au féminin, mais on l'a modifié. ouais, Mais on va je pense y revenir. Est-ce que donc tu étais accompagnée, donc il y avait un peu d'aide par rapport à ta fille, ou tu étais en tout seul? solo. Et pas de parents autour? Si, j'ai ma famille autour. Si, Ah si, j'ai OK, ma famille autour. un Donc petit peu d'aide quand je même. suis pas je suis pas du tout, je suis pas du tout toute seule dans mon coin, mais j'ai Non, des mais responsabilités. c'est important, voilà, parce Ouais, que il y avait déjà aussi une logique aussi pour partir, pour voir ta fille, hein, parce que bon, ouais. ce qui était logique. Donc la rupture, donc tu as un peu de temps de te former. Tu te formes plutôt, donc parce que je sais que tu as des références qui sont assez connues. Enfin, j'ai eu l'impression que Ouais. tu avais du Neil Patel et certains autres grands Ouais, ouais, marketeurs, ouais. voilà. Je l'ai vu, tu vois, je l'ai senti quand tu écoutais, je me dis: «Ah, ça je sais d'où ça vient». Ça Parce que ressemble à Ninel moi Patel. aussi c'est pareil. Enfin, il y a pas que Neil, hein, il y en a plein Bah, d'autres. il est tellement grand. En même temps, tu tapes SEO sur internet, tu tombes dessus, tout de Tout suite, à quoi. fait. Donc tu t'es formé un peu sur le blogging et autres, et après donc tu as fait une formation, plutôt, classique, sur Ouais, j'ai internet. non, j'ai rien fait en fait, j'ai même pas fait une formation. C'est-à-dire que c'est même plus simple que ça. C'est que, je me suis dit: «Tiens, j'aimerais bien, créer un site». J'avais un copain, une connaissance, on se connaissait à peine à l'époque, qui, je savais que lui, il avait déjà eu un site donc je l'ai appelé 5 minutes au téléphone, il m'a dit: «Bah, écoute, c'est simple, hein, tu vas sur OVH, tu te prends un hébergement, tu vas sur WordPress et puis après tu bidouilles» et c'est ce que j'ai fait. Ouais, tu es comme moi, quoi. D'accord, bah, tu t'es lancé à la oui, d'accord. Ouais. En fin de compte, tu dis que tu as pas une fibre entrepreneuriale, mais tu l'avais en fin de compte indirectement, tu le savais pas. Oui, exactement. C'est exactement bah, alors, tu vois, c'est exactement le sujet que je voulais aborder, en tout cas, c'est un truc qui m'est cher, c'est que, hem, moi, je me mettais une barrière en me disant: «Moi, je suis pas un entrepreneur» parce que pour moi, dans mon esprit, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques et moi, je suis pas quelqu'un qui prend des risques, voilà, c'est pas particulièrement mon truc. J'aime bien savoir où je mets les pieds, j'aime bien maîtriser ce que je fais, j'aime bien être bonne dans mon métier, donc le risque, c'est pas forcément le truc qui m'attire et en fait, j'ai découvert un peu, voilà, à mon insu que, bah, c'est pas forcément ça l'entrepreneuriat. Que l'entrepreneuriat, c'est avoir envie d'aller de l'avant, être curieux et découvrir des trucs et que dès lors que tu as ça, à mon avis, comme je disais, tout à l'heure, à part enfin, on n'est pas chirurgien cardiaque, on fait pas des trucs quand même complètement dingues, donc tout s'apprend, bah, il suffit d'être curieux et sur internet, en plus, tu as un truc génial avec internet, c'est que tu as plein de gens qui sont ravis de te filer leurs connaissances, de t'aider pour peu que tu sois un peu travailleur et que tu vois, tu cherches pas à tout prendre, gratos, hein, mais que tu essayes de comprendre. Tu as plein de gens qui sont ravis de répondre à tes questions. Bah, surtout Donc que moi j'avais mais en plus Neil Patel, moi je l'ai rencontré à Las Vegas, et mmh, je l'ai souvent contacté quelle par mail, chance! et il m'a même dit, il m'a prédit quelque chose et j'aurais dû l'écouter. Il Mais m'a dit: non! «N'arrête jamais le contenu, écrit», ce que j'ai fait Ouais, pour lancer le podcast et la vidéo, et comme il l'a dit, mon trafic a baissé. Donc quand je l'ai revu à Las Vegas, bon, j'ai pas eu le temps de le voir, on s'est vu parce qu'il était en face à face, ouais, il y avait et tout le monde lui a couru après, donc il est bah, passé j'imagine. derrière et impossible de l'avoir. Mais bon, après, bah, en général, tu lui envoies des mails, il répond. Après, je sais pas si c'est lui ou c'est une assistante, mais bon, au moins l'équipe Peu répond, et importe. c'est Ah en mais c'est général des génial. bons conseils. Mais, en fin de compte, pour revenir à les risques, il est vrai que tu as différents types d'entrepreneurs, et réellement, en fin de compte, on parle de risque, mais là, après, il y avait 2 choses. Il y a le risque et aussi l'alignement par rapport à ce que tu voulais faire et vivre. Exactement, Et comme exactement. on voulait parler, je pense qu'on va faire des ponts par rapport à Mmh, l'entrepreneuriat au féminin, et même moi, parce que même si je suis un homme,
mon but, c'était quand même de voir mes enfants. Et j'ai 2 activités qui sont à domicile. Je peux permettre de les voir tôt le matin et tard le soir, Et oui. ou même plus tôt quand j'ai envie. Après, ça dépend si l'activité marche ou pas, parce que bon, malheureusement, quand le travail est à domicile, tu travailles 24 heures sur 24. Si tu sais pas te mettre des limites et si tu n'as pas d'assistant. Moi, actuellement, cette année, je me suis mis des assistantes et des assistants pour pouvoir le week-end vraiment être à temps plein avec eux, entre parenthèses, et pas me dire que non, je peux pas travailler, donc, enfin, je dois travailler, donc je peux pas jouer avec toi. Ou avec, voilà. Alors, on parle d'entrepreneuriat au féminin, puis je vais être obligée de te faire une petite pause. Vas-y. Parce que j'ai mon petit bout qui m'appelle. J'ai un petit bout de 2 mois et demi que je venais de coucher, mais qui manifestement a pas décidé de dormir. On a parlé trop fort. Ouais, ce que je te propose, je prends une pause de 2 secondes, je vais le chercher Ouais, et puis on essaye de continuer, je le garde dans les bras et on pas essaye de de souci. ça roule. Il est là, il est dans mes bras pour Et ça l'instant. confirme qu'on peut, techniquement, on crée du contenu, ça crée de la valeur, et on reste entrepreneur, on est à la maison et voilà. Exactement. On n'est pas dans un grand groupe, mais on est heureux, on est aligné. Voilà. Ouais, mais en fait, tu sais, moi, je pense que quand on parlait d'entrepreneuriat au féminin, c'est un peu une tournure marketing, hein, de dire entrepreneuriat au féminin. Pour moi, c'est pas entrepreneuriat au féminin, c'est enfin, il y a des éléments qui sont spécifiques à la féminité, probablement. Mais après, là, ce dont on parle quand on parle de travailler à la maison pour pouvoir voir ses enfants, c'est l'entrepreneuriat parental. C'est lifestyle. Pour moi, j'appelle ça lifestyle. C'est-à-dire que Voilà, certains qui n'ont pas exactement. d'enfants, ils vont faire des voyages. Et Exactement. d'autres qui ont des enfants, c'est le plaisir, c'est d'avoir ses enfants. Même si des fois, mon côté business, je peux pas trop avec les enfants parce qu'il faut que je sois au téléphone. Mais quand Ouais, je fais ça, je vais d'un côté. En plus, quand on a mis la maison comme il fallait pour pouvoir travailler et être tranquille. Voilà, en général, mes enfants respectent. Je leur dis là, je travaille. Donc voilà, je vais à côté 1 heure faire un interview. Quand je reviens, je suis là. exactement. En fait, c'est juste, mettre en accord, sa vie, ses valeurs et son travail et pas être, enfin, en tout cas, que son travail moi, j'adore mon travail et j'adore le marketing et c'est un vrai plaisir aussi. Mais, il y a pas que ça dans ma vie et j'ai pas forcément envie de tout donner au marketing et de mettre de côté, voilà, le reste. Et moi, ma priorité, maintenant, c'est ma famille. Avant, quand j'étais un peu plus jeune, c'était les voyages, justement, tu vois? Mais en tout cas, c'est de réussir à se créer une vie où on arrive à imbriquer toutes ces briques ensemble sans que l'une prenne le pas sur l'autre et nous empêche d'avoir l'autre. Voilà, c'est Bon. une espèce d'équilibre. On va revenir sur l'entrepreneuriat et ton parcours et surtout la digitalisation. Ouais. T'as vu, j'arrive à le dire maintenant. Donc, attends, 30 secondes, tu n'as pas présenté. Comment t'appelles ta petite? Alors, c'est un petit garçon, C'est un petit garçon? il s'appelle Martin, qui a 2 mois et demi, et j'ai une grande fille qui a 6 ans, qui s'appelle Manon. Voilà, comme ça, on sait tout. Super. Et ceux qui ne savaient pas sur ton podcast, voilà, grâce à notre podcast, ils sont au courant. Voilà, Parce que souvent, exactement. voilà, on essaie de garder sa vie personnelle, mais moi, voilà, je fais un petit peu, mais bon, tant qu'à faire, quand on peut dire des choses, pourquoi pas. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de enfin, moi, il y a aucun Donc, tu as le problème. choix des rois, donc maintenant, tu peux te consacrer sur ton business et voilà. Exactement. Donc après, tu as créé ton site e-commerce. Ouais, Donc, tu t'es techniquement fait la main comme moi avec mon blog, parce que j'ai fait un ouais. peu de e-commerce, mais moi, ce qui m'a embêté, c'est le sourcing. Mais là, c'est marrant, j'y reviens. Donc, j'ai recréé une structure là Tu avec vois? mon frère sur Amazon FBA. Ouais. Et j'y reviens parce que comme j'ai pris ces techniques, parce que moi, je viens de l'immobilier à la base, Mmh. 10 ans d'immobilier, et donc j'ai pris ces techniques de SEO, même là, j'ai refait une formation cette semaine de SEO, Ouais. de web marketing et autres, je peux l'utiliser pour moi faire la partie donc listing et autres et e-commerce. Et je me suis associé avec mon frère pour que lui fasse le sourcing, ce que je Top. déteste. Voilà. Ouais, voilà, faut savoir ce qu'on aime et savoir déléguer ce qu'on aime moins ou ce qu'on fait moins bien. Donc toi, directement e-commerce, bizarrement, tu n'as pas créé un blog ou tu n'as pas fait du contenu, parce que logiquement, il y avait une petite logique par rapport à tes compétences. Mais donc e-commerce, donc Ouais. quoi, tu as fait quoi, WooCommerce ou tu as pris un CMS classique, Shopify ou autre? Non, j'ai fait un WooCommerce. J'ai Ah, en fait un plus, c'est costaud WooCommerce, tout e-commerce, je ça. trouve, hein. Oh là là. Écoute, tu sais vraiment, c'était encore une fois, moi, c'était pas réfléchi parce que c'était de la curiosité. Je me suis vraiment pas dit: «Tiens, je vais monter un business». D'ailleurs, je l'ai mal monté pour un business, hein, entre nous, c'était pas du tout, carré. Je me suis dit: «Je vais me former, donc je vais tester des trucs». Donc voilà, je me suis retrouvée sur WordPress parce que, voilà, la connaissance que j'avais m'avait dit: «Va sur WordPress, tu peux tout faire avec WordPress». Et puis, en bidouillant, comme je disais, je me suis retrouvée sur WooCommerce. Et écoute, non, moi, j'ai pas trouvé ça extrêmement difficile, encore une fois, parce que le gros avantage que je vois à WordPress,
c'est que comme tu as la grosse majorité des sites, enfin, je sais plus, je crois que c'est un tiers des sites mondiaux, enfin, peu 33 importe, pour, mais 33%, ouais. ouais, voilà, tu vois, des sites mondiaux qui sont sous WordPress, quelques questions que tu as, il y a toujours quelqu'un qui s'est posé la même à un moment donné. Donc tu tapes, ta question sur internet, en général, assez rapidement, tu arrives à trouver, la réponse à ta question. Du coup, je trouve ça assez génial parce que tu sais que tu es pas tout seul. Enfin, tu es tout seul dans ton coin, sur ton bureau, mais fondamentalement, tu es pas tout seul. Il y a plein de gens qui sont passés par là avant toi et en général, comme je te disais, enfin, moi, je trouve qu'il y a une communauté vraiment ultra, positive, sur le net, que j'ai découverte, hein, vraiment de partage de connaissances, de gens qui, mais tout à fait bénévolement, tu leur poses une question, ils sont passés par là, ils sont ravis de pouvoir t'aider. Voilà, moi, je trouve ça génial et j'ai appris comme ça, vraiment, en bidouillant, en posant des questions, en me cassant la tête, en passant 3 jours à essayer de comprendre comment je pouvais changer, la typo, tu vois, ou la couleur de mon texte. Mais au final, ça marche. Et donc, est-ce que donc tu as fait du SEO par rapport à ton site WooCommerce ou tu as fait donc du trafic payant? Non, j'ai fait très peu. En fait, ce que j'ai fait sur ce premier site, c'est justement pas le site. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on fait du e-commerce, souvent on pense son site pur et il y a pas que ça. Il y a aussi tous les autres sites qui te permettent de vendre, en tout cas sur le e-commerce. Donc, juste pour dire en 2 secondes ce que je faisais, je vendais de la porcelaine de Limoges peinte à la main. Donc tu vois, un truc vraiment, fait main. Et à l'époque, il y avait un site, enfin qui existe toujours, hein, mais c'était en train de monter, qui s'appelle Etsy. Alors Tout je sais à pas si fait, tout le ouais. monde, toi J'ai tu fait un tu article connais? dessus, j'ai un guide, je mettrai un lien. Ah bah, tu Ouais. vois, super. Etsy qui est un site génial, hein, qui est un site Très de féminin encore, tu vois. très féminin, exactement, très féminin Et donc, parce non, que alors si comme tu es très féminine, tant qu'à faire, tu as fait aussi ouais, du Pinterest alors. écoute, j'en avais fait un petit peu à l'époque, mais pas tant que ça, en fait. D'accord. Vraiment pas tant que ça. Parce que, j'étais sur Etsy et très rapidement, c'est Etsy qui m'a permis de vendre. C'est-à-dire que j'avais un site, mais qui était vraiment un site vitrine et c'est via Etsy que je vendais parce que, donc pour dire à tes auditeurs, je sais pas si tout le monde connaît Etsy. Etsy, en gros, c'est une plateforme de marché, destinée aux gens qui font des choses fabriquées à la main, donc pour vendre des choses, fabriquées à la main. Et c'est américain, c'est coté en bourse, enfin, c'est énorme aux États-Unis. En France, c'est connu maintenant, ça l'était un petit peu moins à l'époque, Bah, mais ils ont même racheté une société française, ouais. enfin, ça a fait du bruit, mais bon, je te laisse finir, excuse-moi. Ouais, je me souviens plus comment elle s'appelle d'ailleurs, mais La petite, effectivement, je moi sais pas j'étais quoi, la dessus, petite, et en fin de compte, il y avait ouais, enfin, oui, qui était pas il contente. y avait pas que des femmes, non, parce qu'ils Oui, avaient leur business, et en fin de compte, ils ont coupé ouais. les comptes, enfin, c'était pas très clair. C'est ouais, c'est toujours la difficulté quand ton business est chez quelqu'un. Tout C'est à c'est fait. toujours le risque, hein. Donc c'est Mm. pour ça qu'il faut avoir plusieurs endroits, et cetera, où tu mets ton business. Mais c'est comme quand tu es sur Facebook, tu as une communauté Facebook, c'est super. Demain, Facebook te coupe ton compte, tu peux rien faire, hein. Tu qu'à Non, en mais parler c'est à bien, Booba avec Instagram, mais mais c'est voilà, bien quoi. de débuter parce que ça va plus vite d'aller sur une Et plateforme, puis voilà, ensuite il faut retransférer sur différentes c'est plateformes. Parce que exactement maintenant, en fin ça. de compte, c'est une toile d'araignée. Et voilà. Là-bas, c'est WordPress ou autre chose, hein. Et Ouais. après, ensuite, il faut ouvrir comme une toile, comme Wikipédia ou comme une toile d'araignée, et un peu partout, et transférer sa communauté un peu partout. C'est le bon vieil adage, mets pas tous tes œufs dans le même panier, tu Tout vois? à C'est fait. exactement Au ça. début, si, parce que le Ouais, vrai adage, moi j'aime bien reprendre la phrase de Andrew Carnegie, qui était un milliardaire, qui disait ouais quand on n'a pas d'argent, quand on n'a rien, on met tout dans le même panier, on surveille, et quand on grandit, là on dispatche. et Mais bah, qu'au c'est début, ouais. quand on n'a rien, Et ben, tu vois, c'est exactement ça. Moi, je suis arrivée, je bidouillais mon site, j'étais contente, je savais comment construire un site, j'étais toute fière de moi. Je commence à peindre mes porcelaines, je fais 3 photos, je les mets sur Etsy. Donc Etsy, clairement, c'est des Américains, hein, voilà, qui regardaient. Moi, je suis bilingue, donc j'ai cette chance-là. Du coup, j'ai tout de suite fait tous mes textes en anglais et j'ai vendu tout de suite 80 de ma production partait aux États-Unis. Et Etsy m'a permis en fait m'a donné de la visibilité, heu et du coup, ça m'a permis après d'être, si tu veux, après, une fois que j'avais une certaine visibilité sur Etsy, ce qui s'est passé, pardon, je digresse un peu, mais c'est pour expliquer. Ce qui s'est passé, c'est que Etsy, tout le monde peut aller sur Etsy et vendre des choses sur Etsy. Donc tu as plein de gens qui font des trucs moches.
T'as plein de gens qui font des produits pas forcément très pro et surtout qui ne les présentent pas bien. C'est-à-dire qu'ils font pas de belles photos, qui ne vont pas mettre un texte travaillé, réfléchi avec des mots-clés, avec une description qui va convenir aux utilisateurs, de façon à ce qu'ils comprennent ce que tu vends. Moi, c'est mon métier, donc je savais que bien sûr, même sans, tu vois, naturellement, qu'il fallait faire une jolie photo avec une belle lumière, même si je suis pas photographe, bon, on y arrive, et puis un texte un minimum travaillé, sans forcément faire un pur SEO. Tu comprends vite quand même que dans ton titre, il faut que tu aies des mots-clés, etc., etc. Donc j'ai fait ça dès le départ et j'avais des belles photos, c'est vrai. Et du coup, eh bien, comme tu es, et je le dis parce que je pense que c'est le cas dans l'entrepreneuriat beaucoup, comme tu es au milieu de gens qui n'avaient pas forcément fait le travail toujours correctement, pour des raisons diverses et variées, hein, c'est pas du tout un jugement, mais comme il y en a qui le faisaient moins bien, bah, très vite j'ai été remarquée sur Etsy et par Etsy. Et en fait, c'est là que tout le truc a commencé. C'est que c'est l'équipe d'Etsy Etsy France au départ, qui m'a remarqué, ils m'ont mis dans leur newsletter. Donc là, autant dire que je passais de, je sais pas, 40 vues jour à boum, 1000 vues jour, tu comprends pas ce qui t'arrive. Tu dis, mais que se passe-t-il? C'est juste que l'équipe d'Etsy t'a mis en avant. Et très rapidement, en fait, Etsy, une fois par an, ils font que je sais plus comment ils appellent ça, mais une sorte de catalogue de présentation pour la presse en fait. Hein. C'est pas du tout pour le public, c'est vraiment pour présenter Etsy à la presse et essayer voilà, de faire grossir leur notoriété de marque. Et pour ça, ils sélectionnent 200 vendeurs sur Etsy. Sachant qu'il y a, je sais plus combien il y a de millions de vendeurs à Ouais, il l'époque, y en a beaucoup, hein. mais ça se compte en dizaines de millions, si c'est pas plus. Donc c'est énorme. Et bah, j'ai eu une chance folle, c'est que moi, ils m'ont sélectionné dans les 200. J'ai rien fait, Voilà. hein, ils sont venus me chercher. Si, tu as Et travaillé, j'aime bien, tout le oui, monde dit souvent la chance, mais oui, 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 tu as raison, t'as fait ce tu que as les autres n'ont raison. pas fait. Mais bon, Voilà, il y a toujours bah, un peu de voilà. chance, mais la chance, il faut la provoquer. Et Exactement. donc, J'ai fait un indirectement, bon donc, boulot. tu avais créé une communauté dedans, parce que c'est vrai que l'avantage d'Etsy, c'est que tu as une communauté, les gens qui t'aiment bien, souvent qui te rachètent. Oui, c'est vrai, tu as raison. Les gens, mais en fait, c'est des gens, c'est une communauté vachement intéressante parce que c'est quand même des gens assez engagés. Pour aller sur Etsy, ça veut dire que tu veux, quelque part, hein, avoir un produit un peu unique, avoir un produit qui est fait par des personnes et sentir qu'il y a des personnes derrière. Donc, tu vois, c'est sortir un petit peu aussi, c'est pas politique, hein, faut pas aller jusque-là, mais il y a un côté, moi, je veux sortir du gros industriel, tu Bah vois, si, de c'est ça, en fait, l'industrialisation, c'est etc. le fait main, parce qu'après, même Amazon l'a repris, c'est le handmade, Amazon, je crois, Ouais. Ah bah, qui tu vois, marche je savais moins, pas qu'ils avaient qui ça, marche. Non, Amazon. ils l'ont repris il y a 2-3, mais ça marche moyennement bien. Ah ouais. Mais oui, Bah, ils ont ça ce va peut-être pas système-là. avec l'image d'Amazon, c'est quand même Bah, eux, c'est du volume. unique, je En trouve. fait, ce que tu dis, ça n'a rien à voir, c'est à l'opposé. Ils ont voulu faire ça, mais Ouais. Amazon, c'est du volume. Bah, ouais, C'est toujours tout le monde le même produit. Et que Etsy, c'est des gens qui ont pas peur de payer un peu plus cher, mais un truc de exactement, qualité qui est unique. Voilà. exactement. Et c'est ce que j'ai découvert, c'est que les gens étaient prêts, en tout cas aux États-Unis, à payer un certain prix, quoi. Hein. Et puis, tu vois, moi, je vendais de la porcelaine. Alors, autant dire que de la porcelaine que tu envoies par la poste aux États-Unis, ça a un coût parce Mm. que c'est du poids, ça peut casser. Enfin bon, Mais tu avais le côté donc français qui marchait aussi. Donc. porcelaine de Limoges fabriquée à la main en France par une petite Parisienne, autant te dire que l'image de marque était merveilleuse, quoi. Donc, pour parler business, est-ce que tu étais rentable? Ouais, mais bien sûr, j'étais rentable. Enfin, j'étais rentable. J'avais pas, au bout d'un an, j'avais pas de quoi faire vivre ma famille. Mais Mais tu faisais, tu faisais un peu de chiffre d'affaires. bah, carrément, je Et tu n'étais pas en faisais. perte. Et tu n'étais pas en perte, tu étais Ah non, profitable. non, j'ai toujours été. Je te dis, moi, je suis pas, j'aime pas le risque. Donc, j'ai toujours, depuis jour 1, été rentable. Je n'investissais que ce que j'avais gagné. Oh, D'accord. petit chat. Attends, j'ai mon petit bébé qui n'est pas d'accord avec la rentabilité des choses. Attends, je vais juste me lever. Voilà. Donc, ouais, donc tu avais donc, enfin, t'as réussi avant grâce à ta communauté, donc tu étais profitable. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as fait ensuite? Donc, tu es resté sur Etsy ou tu as essayé de Et mettre écoute, sur d'autres plateformes? ouais, non, ben, je me suis dit, Ah, une Jenny. question avant que j'oublie, parce que Oui, putain, je dis-moi. l'ai en tête. Dis-moi. Est-ce que tu as commencé, quelle était ta structure? Est-ce que tu as fait une auto-entreprise, Ouais, micro-entreprise? auto-entrepreneur. D'accord. Auto-entrepreneur, toujours pour la même raison. Tu vois, c'est marrant. Hein. Toujours pour la même raison, c'est que je ne me considérais pas entrepreneur. Donc, j'avais pas envie de monter une entreprise parce que ça me semblait compliqué, que ça me semblait m'engager dans le long terme et que j'avais l'impression qu'il fallait mettre des fonds.
dans mon esprit, tu vois. Dans mon esprit, il fallait mettre du capital pour avoir une entreprise. L'auto-entreprise, c'était 3 clics sur Internet et c'est fait. Et du coup, je trouve que c'est assez génial comme statut, même si c'est pas forcément un statut sur lequel il faut nécessairement rester à terme, ça dépend des gens, hein, mais je trouve que ça a un gros mérite, c'est que ça permet à des gens à qui l'entrepreneuriat peut faire peur, d'y aller, de rentrer, tu vois, de mettre le pied dedans sans contrainte. Mm. Et je trouve ça vachement, en ça, je trouve ça vachement bien. Après, il ne faut pas forcément toujours rester dessus, voilà. Moi, Mais, je confirme, moi, j'ai jamais aimé le statut, même si dernièrement, je l'ai pris parce que je l'ai pris en tant que freelance et c'est vrai que ça m'a aidé. Surtout qu'on on dépasse pas toujours les plafonds tout de suite. non, Mais quand on sait qu'on exactement. va les déplacer, bon, des fois, on peut se dire, allez, on Ouais, va directement en SASU ou bien en sûr. SAS. Ouais, ouais. Donc, voilà. Donc, après, donc, toi, t'as shifté vers d'autres plateformes. Et est-ce que Ouais. donc, t'as changé aussi donc, la structure quand t'as dépassé le plafond? Non, parce que j'ai pas dépassé le plafond parce que j'étais sur de la vente d'objets. Donc le plafond, il était assez élevé. Je sais plus à combien il était, mais il était à 80, Ah oui, 90 82 000 euros. euros, quelque chose comme ça, ouais. Mm. Donc, je le dépassais pas et surtout, je te dis, cette activité-là, je l'ai faite même pas 1 an. D'accord. Et au bout d'1 an, c'était le moment ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'1 an, c'était le moment où ça commençait à devenir un peu sérieux. Je me suis dit: «Mince, en fait, il y a un truc, il y a un potentiel et oui, ça peut devenir une activité». C'est là où j'ai découvert que l'entrepreneuriat pouvait devenir une activité et pile à ce moment-là, c'est un peu mon drame, pile à ce moment-là, on est venu me chercher. C'est un petit peu toujours le cas, pour moi jusqu'à maintenant, c'est qu'à chaque fois que je me dis: «Tiens, bon, peut-être qu'en fait, il faut que je me lance vraiment dans l'entrepreneuriat à plein temps, et que j'en fasse mon activité, principale» et à chaque fois, à ce moment-là, il y a une boîte qui vient me chercher et c'était ce dont on parlait en intro, c'est que moi, je crois qu'il ne faut pas nécessairement, voir l'entrepreneuriat et le salariat comme 2 choses radicalement différentes et des chemins parallèles qui se croisent jamais. Dans mon cas, en tout cas, c'est pas le cas. C'est-à-dire que eh ben, des employeurs, alors pas tous évidemment, hein, mais des employeurs sont venus me chercher pour mes compétences entrepreneuriales. Et en fait, finalement, ça match assez bien parce que quelqu'un qui est entrepreneur, c'est quelqu'un qui est débrouillard. C'est quelqu'un qui sait trouver des solutions, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui fonctionne seul, pas forcément tout seul, mais qui sait fonctionner seul, qui n'a pas besoin d'avoir quelqu'un au-dessus qui va lui dire quoi faire. Et pour un chef d'entreprise, ben, c'est assez rassurant, c'est-à-dire que tu te dis, attends, génial, je vais pas, ça va peut-être être un électron libre, mais en tout cas, je ne vais pas avoir à être derrière cette personne pour que cette personne travaille, puisque c'est une Ouais, personne donc qui aime travailler. il faut tomber en compte son structure intelligente qui a pas Exactement, envie de micromanager, qui dit, bon, celle-là exactement. elle va être simple, je vais lui donner une directive, elle va le faire, et Et voilà. des fois apporter des idées. Et bien sûr. Alors évidemment, il faut que toute la difficulté, c'est une question de management, c'est de réussir à donner suffisamment de liberté tout en gardant le cap. Enfin, c'est toujours après une danse assez agile à avoir avec le chef d'entreprise. Mais si c'est fait intelligemment, ça marche super bien. Et je te dis, moi, à plusieurs reprises, à pas mal de reprises, on est venu me chercher pour ces compétences entrepreneuriales en me disant, mais c'est génial, on sait que tu te débrouilleras, on sait que tu Bon, sais tout faire et voilà. donc on va faire quand même tout le parcours tant qu'à faire. Donc, Ouais. école, grand groupe, enfin grand groupe, oui, on va dire, oui, Ouais, grand groupe, très ouais, grand ouais, groupe même. Ensuite, entrepreneuriat, même si c'était ouais, pas voulu. Donc, ouais, tu t'es montré que c'était possible, donc tu as appris des choses par toi-même. ouais. Ensuite, donc, Ensuite, et start-up. alors, c'est peut-être là où tu n'as pas la fibre totalement indépendance financière et Ouais, entrepreneuriat, tu es quand même ouais, reparti parce que c'est par rapport à la sécurité, par rapport ouais. aux chiffres, par rapport aux chèques, Alors, par c'est rapport à pas l'opportunité, peut-être. non, c'était pas le chèque, mais c'était, tu raison, c'est probablement que j'ai pas la fibre entrepreneuriale à fond. Je me suis jamais dit: «Je serai entrepreneur». Enfin, c'est pas ce n'était pas un rêve de gosse et donc effectivement, on est venu me chercher et on m'a proposé un beau projet et c'était un beau projet qui était entre les 2, qui était entre l'entrepreneuriat et le sal en fait, c'était un projet d'entrepreneuriat salarié. Donc, tu es intrapreneur là. Tu es devenue Un intrapreneuse. peu, ouais, un peu. En fait, Et est-ce que tu as eu des parts ou tu as eu des choses qui non. t'ont. Non, D'accord. j'ai pas eu d'épargne, et effectivement, c'est un truc que j'aurais dû négocier sûrement. J'ai pas eu d'épargne. En fait, on est venu me chercher en me disant: «Voilà, c'est une boîte», on rentre pas dans le détail de la boîte, mais c'est une boîte qui avait déjà une première activité et qui avait eu une idée, de créer une seconde activité, qui était dans le e-commerce. Mais eux, n'avaient pas le temps, ni les compétences pour le faire. Donc ils m'ont dit: «Bah, toi, on sait que tu sais le faire, viens dans cette boîte. Tu sais, c'est toi qui gères toute la BU et tu montes la structure, tu montes tout. Donc en fait, tu es la boss de cette boîte. Tu nous reportes parce que voilà, c'est notre boîte, c'est nous les investisseurs. Mais en fait, tu es complètement autonome dans ta gestion de l'entreprise». Donc là, c'était plus pour le digital que le marketing classique alors.
C'était pour le digital et en fait, pour moi, c'est la même chose. Oui, C'était donc les pour le deux. marketing digital. C'était pour le comment te dire? Moi, je pense qu'il y a plus de différence entre marketing et marketing digital. C'est-à-dire que le marketing, c'est la big picture. Et au sein du marketing, maintenant, tu ne peux plus, à mon sens, avoir une stratégie marketing sans avoir du digital dedans. D'accord. Mais ce qui veut dire quand même que dans ta stratégie digitale, eh ben, il faut des bases de marketing. C'est ce dont je parle dans mon podcast, le podcast du marketing. Il y a plein de choses qui ne sont pas digitales. Par exemple, créer une image de marque et avoir, tu vois, une image constante sur tous tes médias, c'est pas que digital, c'est tout le temps. Donc, Oui, donc on dit web marketing, mais on dit aussi, comment dirais-je? Enfin, on dit, enfin, on parle de branding personnel, enfin, mais en fin de compte, oui, ça revient, comme souvent, en fin de compte, même quand on parle d'email marketing, on reprend les vieilles techniques qu'il y avait à l'époque où on envoyait le exactement. courrier, c'est la même chose. On n'a rien inventé, c'est juste qu'on a un média nouveau, enfin nouveau qui est plus si nouveau que ça, mais c'est juste qu'on a rajouté un média et il faut juste pas passer à côté, il faut juste pas aller à l'encontre de l'avancée du monde, quoi, c'est tout. On a un nouveau média qui est un média génial, qui apporte plein de choses et notamment pour les petits budgets. Parce que avant, enfin je remonte, je sais pas, 30 ans en arrière, si tu voulais faire de la pub, tu avais la presse et la télé. Et le ticket d'entrée pour aller faire de la pub sur la télé, je sais pas, c'était des centaines de milliers d'euros. Maintenant, tu veux faire de la pub, à partir de 10 euros ou 5 euros par jour, je crois, sur Facebook, tu fais de la C'est pub. ça, ouais. Mais comme dit en fin de compte Russell Brunson dans son livre .com Secret, Ouais, il dit en fin de compte la radio maintenant c'est le podcast. Donc maintenant moi ma propre radio comme toi. ouais, ouais, ouais. Maintenant la personne qui veut faire de la presse, elle a son blog ou ses blogs. La Exactement. personne qui veut faire de la télé, elle a la chaîne YouTube. Donc en fin de compte tu peux le monde est ouvert et quand tu es vraiment parce que quand tu fais bien les choses, tu peux vraiment avoir une portée énorme. Exactement, et surtout une portée qui est ciblée sur les personnes que tu veux cibler. Là où avant, tu avais la télé, et la télé, bah, c'est masse, donc ça cible peu ou prou tout le monde, mais du coup, tu perds de l'argent pour rien parce que tu cibles des gens qui te correspondent absolument pas. Et en plus de ça, parce que moi dernièrement j'étais dedans, l'avantage aussi du digital, c'est qu'on peut en fin de compte mesurer et que souvent le média classique à l'ancienne, on ne pouvait pas mesurer. Maintenant, on peut tout mesurer Ouais. entre parenthèses. Où tu pouvais mesurer, mais c'était très long parce qu'il fallait attendre des médiamétries, des machins qui parfois ne te donnent des infos qu'une fois par an. Donc, alors que maintenant, tu as de l'info en immédiat, tu sais immédiatement combien tu as de personnes sur ton site, combien de personnes ont cliqué sur ta pub, etc. etc. Donc, enfin, quand tu es marketeur, quand tu aimes ça, c'est juste passionnant. Ce serait une folie que de passer à côté et de ne pas se former là-dessus. C'est passionnant, c'est un outil génial. Mm. Donc, on va revenir sur toi. Et en plus, Martin, il est calme, donc on va en profiter. Ouais, Donc, tu es reparti sur ce projet-là. Donc, tu es resté ouais. combien de temps chez eux? Écoute, le but, c'était que vraiment je monte la structure et après je les laisse voler de leurs propres ailes parce que sinon je leur coûtais un petit peu trop cher. D'accord. Donc j'ai travaillé avec eux pendant 1 an et Mhm. puis après je les ai laissés voilà, faire leur histoire. Et puis j'ai remonté un site qui a à peine eu le temps de démarrer, qui s'est arrêté tout de suite parce qu'on est revenu encore me chercher. Et là, c'était et là, j'ai eu du mal à refuser. Franchement, j'ai hésité parce que je me disais, franchement, je vois bien que j'aime ça. Je vois bien que j'aime être à mon compte. Je vois bien que j'adore bosser de chez moi. Ce qui m'a surprise d'ailleurs, soit dit en passant. Moi, j'avais très peur de m'ennuyer toute seule. Tu vois, je suis plutôt assez. Ça fait rire, Martin. Je suis plutôt assez sociable. Donc, je me disais, mais mince, si t'as pas de collègues, de rien, tu vois personne, tu vas t'ennuyer. Et en fait, j'ai adoré ça. Enfin, je sais pas, je peux Mais en fin peut-être. de compte, imaginons que le site Etsy ou le site que tu as créé en deuxième Ouais, fasse un carton tout de suite, que ouais, tu sois en SASU et que tu ouais. fasses 300 000 € de chiffre d'affaires hors taxe à l'année. Qu'est-ce que tu fais? Je serais restée entrepreneur, évidemment. D'accord, donc c'est plutôt par rapport au résultat. Donc tu restes quand même fibre entrepreneuriale avec un peu la peur Ouais. du risque, mais En fait, c'est ce que je te disais, c'est que je pensais que pour être entrepreneur, il fallait aimer le risque. Et ce que je découvre, c'est que c'est pas vrai. C'est que tu peux maintenant être complètement entrepreneur sans prendre de risque, parce qu'entrepreneur ne veut pas nécessairement dire être milliardaire. Et tout à c'est fait. ça aussi, tu vois, il y a une espèce de, je pense, hein, enfin, en tout cas dans mon esprit, je sais pas si c'est dans l'esprit de tout le monde, moi j'imaginais qu'entrepreneur c'était quelqu'un qui inventait quelque chose. D'abord, ça c'est pas le cas. Il n'y a pas besoin d'inventer la roue pour être entrepreneur. Et puis c'était quelqu'un qui avait des fonds, qui allait investir et quelqu'un qui allait gagner énormément d'argent. Pas forcément, je veux dire, un boulanger est entrepreneur, donc un boulanger gagne correctement sa vie, mais il est rarement millionnaire. C'est même les commerçants, parce que moi enfin, j'ai même toujours malheureusement une structure de fonds de commerce où j'ai du mal à sortir Uh-huh. depuis 10 ans, et c'est ceux qui gagnent le mieux, enfin, en général. Mais oui,
avec les bouchers, je crois. Et c'était super Enfin, bon business. ils travaillent beaucoup, beaucoup. Donc, Ils j'espère pour eux travaillent beaucoup, beaucoup. qu'ils gagnent correctement leur vie parce que ça va pas être simple. Mais voilà, tout ça pour dire que en fait, j'ai découvert en le faisant que j'avais cette fibre entrepreneuriale, mais à ma façon. Et que voilà, qu'il y avait 1000 façons d'être entrepreneur. Et c'est pour ça que là, je me remets dedans. Alors, juste pour te finir mon parcours, on est venu me chercher et là, j'ai eu du mal à refuser. En fait, c'est Microsoft qui est venu me chercher. Donc, si tu veux, moi, je suis un petit Ah, peu tombée par terre. Et Microsoft m'a dit, Estelle, nous, on voudrait que tu gères notre site e-commerce, le site e-commerce de Microsoft. mais comment ils viennent te chercher? Parce qu'ils viennent te chercher par rapport à ton LinkedIn, par rapport à ton réseau, par rapport à tes sites e-commerce que tu montes, ils le voient et comment ils viennent te En chercher? fait, enfin, ils viennent me chercher. Ils sont pas venus directement me chercher, mais je les ai trouvés sans faire exprès. Donc, tu vois, mais il y a beaucoup de sans faire Ah, exprès donc c'est avec toi, en fin moi. de compte, qui a quand même reposté une annonce. À un moment donné, j'ai eu un moment de doute. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue avec ce site ou est-ce que, et j'investis dedans, ou est-ce que je repars sur le salariat? J'ai eu un moment de doute. Donc, ce que j'ai fait, ce qu'il ne faut jamais faire pour trouver un job correctement, et je me suis dit, si je dois travailler en tant que salarié, je vais être près de chez moi. J'habite à Issy-les-Moulineaux. Ah oui, je vois. Donc, j'ai Je dit, bon, vois. je vais sur un site, je ne sais plus quel site, pour trouver un emploi. J'ai mis Issy-les-Moulineaux seulement, voilà, et marketing. Ça m'a sorti plein d'offres d'emploi. J'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Tous les recruteurs doivent me haïr là tout de suite. J'ai mis mon CV et j'ai fait postuler, genre sans lire les annonces, sans Ah, les lire. moi aussi, ça m'est déjà arrivé, ouais. C'est Voilà. gênant, hein. Je me suis dit après tout, Tu mais fais, non, tu mais fais du volume, quoi. ouais, voilà, exactement. Je me suis dit, je fais du volume, c'est leur métier, c'est eux qui choisiront si je suis la bonne personne pour le truc. Moi, voilà, ça m'intéresse pas là tout de suite. Voilà. J'avais pas vraiment envie de redevenir salarié, mais j'avais envie de tester. Enfin, j'étais vraiment une espèce d'entre-deux. Et puis voilà, puis on me contacte et c'est un recruteur qui me contacte et qui me dit, Estelle, vous êtes la personne qu'il nous faut pour ce poste. Ce poste, c'est pour gérer le site internet e-commerce B2B de Microsoft. Alors là, je suis un peu tombée de ma chaise. Mais du coup, j'ai bossé pour eux là jusqu'à maintenant. Tu vois, je viens de quitter Microsoft le jour de mon congé mat. Mais donc, tu avais créé en fin de compte ton podcast avant, alors? J'ai créé mon podcast pendant que j'étais chez Pendant? Microsoft. Ouais, Oui, donc ouais, tu as ouais, toujours en fin de compte ce côté lifestyle entrepreneur qui veut partir, ouais. qui veut faire des choses, Ouais, je mais suis entre les deux. et donc oui, donc c'est tout à fait. En plus, ce qui est bien par rapport à ce que tu as fait à Microsoft, et moi ça me paraît logique parce que moi j'ai la même logique parce que quand dans mon domaine de BizDev, le centre du BizDev à Paris, c'est le deuxième, neuvième, où toutes les startups y Mhm. sont. Moi, je mets 1h30 à y aller, les retours 3 heures, donc ça n'a pas de Bah sens. Pour ouais, moi, c'est stupide. bah oui, Surtout que je peux tout faire à la maison et voilà. exactement. Donc, j'ai repris mon activité parce que au contraire de toi, je me suis dit, je garde mon activité. Donc, actuellement, j'ai 3 sociétés, mais 2 où je suis vraiment à fond dedans et une où je suis associé. Bon, c'est pas grave. Mhm. Enfin, non, une quatrième, parce que j'en ai créé une là. Donc, voilà. Mais je me suis dit, je vais me prendre une activité à domicile qui est comme du salariat, parce que le freelance, techniquement, ça ressemble Ouais, à du salariat. Donc, je suis consultant et donc, je fais des sommes qui sont plutôt cohérentes, mais je ne me déplace pas, j'ai pas de transport. Je mange à la maison. Aux heures de repas, bah là, je fais un podcast. Le soir, je fais un podcast. Je crée du contenu. Donc, je garde mon activité où je fais donc un peu plus de. Voilà, cette année, je vais faire normalement 6 chiffres. Donc voilà. Et donc, super. j'ai mon autre activité de freelance qui est comme du salariat. Bon, c'est pas du salariat parce que des fois, j'ai pas de mission, des fois, j'en ai. Ouais, Voilà. mais tu bosses Donc, pour quelqu'un. voilà. Mais toi, pourquoi tu as fait ça? C'est que je me dis, c'est logique parce que c'est le côté lifestyle. Parce Ouais. que maintenant, je viens de comprendre là où tu es. T'étais à 5 minutes du boulot ou de 5-10 minutes, Exactement. les J'allais en enfants. vélo au bord de Seine. Voilà, on te propose un gros salaire, donc tu dis, bon, je fais ça, mais peut-être que je vais rebondir autrement plus tard. Voilà. Il y avait le Je continue salaire à me et former, franchement, je continue et voilà, et ben c'est exact, tu as tout compris. C'était pas tant le salaire était sympa, hein, c'est pas la question, mais c'était pas tant le salaire, c'est que je me suis dit, mais Microsoft, les mecs, ils ont inventé l'informatique. Donc oui. pour te former, il n'y a pas mieux. Et je me suis dit, mais il faut absolument foncer. J'hallucinais complètement que Microsoft me demande de gérer son site e-commerce, hein, pour tout dire. J'étais ravie, hein, mais je trouvais ça génial, mais j'hallucinais un peu. Et je me suis dit, c'est trop bien, il faut absolument le prendre parce que tu vas apprendre plein de trucs. Tu vas apprendre de la plus grosse boîte au monde. Donc, il faut absolument prendre ça. Et ça ne va que rajouter des briques pour après, parce que j'avais déjà je savais que maintenant je veux être indépendante et que je veux travailler de chez moi, parce que comme tu dis, c'est mon style de vie voilà, qui me convient. Mais je me suis dit, tu travailles 2 ans pour eux, tu vas apprendre tellement de choses et voilà, c'est tellement bien pour pouvoir après remonter une autre structure que je vais pouvoir faire de chez moi. Donc, parfait. Surtout, je crois que ce type de groupe, des fois, ils ont des systèmes d'incubateurs. Alors, je sais pas s'ils l'ont Oui, encore Microsoft. Et en plus, ouais, des fois, ouais, ils ont même plein. des projets qui ne veulent pas le développer.
Donc, tu peux même te mettre associé avec une personne qui est Ouais, dedans, tout qui veut à aussi fait. se lancer et sortir et créer un truc Ah avec ouais, eux. ouais, non, Microsoft, ils accompagnent énormément de startups, hein. Ça fait vraiment partie de leur identité. Voilà, c'est une fonction support, Microsoft. Donc, ils sont là pour aider les entreprises. Donc, ils ont un gros partenariat avec Station F. Enfin, il y a plein de choses super intéressantes. Après, c'est tellement énorme, Microsoft, que même en étant dedans, il y a plein de choses que tu ne peux pas connaître de Microsoft tellement c'est gros. Mais c'est passionnant Donc, en fin de comme compte, donc, expérience. toi, tu as fait donc 2 fois le parcours d'entrepreneur, tu es Mm. directement intrapreneur. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui veulent se lancer, qui, comme toi, en fin de compte, on sort plutôt des grosses sociétés du corporate et qui veulent se lancer? Donc, on a bien compris que toi, tu n'es pas trop risque. Donc, en même Mm. temps, voilà, euh, tes enfants sont bien contents. T'as pas Exactement. mis, parce que ben, moi, j'ai eu dans l'autre sens, j'ai pris beaucoup de risques et donc, des fois, ça a été compliqué et dangereux. Ouais. Même si ça fait partie de la qualité d'entrepreneur, hein, Ouais, mais bien sûr. mais je Puis pense pas que chacun ce soit chacun son chemin et voilà, il y a plein de façons tout de à faire. fait, tout à fait. Oui, mais est-ce que donc tu te sens, toi, repartir réellement en tant qu'entrepreneur? Après, il n'y a pas d'obligation, comme on Mhm. dit, hein. Si Ouais, c'était bien ouais. en tant qu'entrepreneuse, et après, on a bien compris le fait aussi donc, d'être aligné avec ce que tu fais. Est-ce que demain le podcast ton podcast fait 100 000 visites, 100 000 écoutes par mois Ouais. et que t'as plein donc, de sponsors, comment tu fais? Ah bah c'est l'idée en fait, enfin c'est l'idée, c'est le rêve. C'est-à-dire, moi ce que j'ai appris de ces expériences d'entrepreneuriat, c'est que travailler de chez moi, seule dans mon bureau, ça me convenait. Ce qui était, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était pas du tout gagné d'avance parce que j'ai toujours travaillé avec des équipes. Voire je manageais des équipes, donc c'est les équipes qui font, c'est pas forcément toi, tu vois. Donc je me disais, mais je vais m'ennuyer toute seule, je vais tourner en rond, je vais peut-être même pas savoir comment faire, enfin ça peut être compliqué. En fait, je me suis rendu compte que pas du tout. J'adore être la tête dans le guidon et limite j'ai du mal à sortir la tête de l'eau pour aller récupérer mes enfants à l'école ou chez leur nourrice. Donc non, ça me convient carrément. Et si demain le podcast fait énormément de vues et que j'arrive d'une façon ou d'une autre, parce que c'est pareil, le podcast, il y a plein de façons différentes de le monétiser. Si ça peut m'aider à travailler, merveilleux. Moi, l'idée du podcast, l'idée est double en fait. C'est d'une part de partager, c'est un peu cette idée de partage dont je parlais tout à l'heure quand je disais j'ai découvert sur le net des gens qui gratuitement comme ça, par pure sympathie finalement, te partagent leurs connaissances. Ben, j'avais un peu envie de faire ça, tu vois, de me dire, bah, attends, moi, on m'a appris à faire des sites internet, plein de gens comme ça, très gentiment. J'avais un peu cette envie-là de faire, voilà, de partager ce que je sais. Et puis j'avais envie de tester le podcast parce que je trouvais que c'était un nouveau média et que je me dis que c'est toujours sympa tu vois, d'aller chercher les nouveaux médias et de comprendre comment ils fonctionnent. Donc, de la même façon que j'ai fait mon site internet, je me suis dit, je vais faire un podcast pour comprendre comment ça marche. Il y a de ça. Et puis aussi, on va pas se mentir, hein, le fait d'avoir un podcast qui marche, et là, il est en train de bien marcher. Tu vois, on est depuis la semaine dernière, le podcast du marketing, c'est le deuxième sur iTunes, on est deuxième podcast marketing en France. Tout à fait, j'ai Donc, vu ça, ouais. ouais, j'étais super contente. Donc, ça marche bien. Donc, ça veut dire que le contenu est intéressant, que ça plaît, en tout cas, à la cible du podcast. Euh, Ça me donne une crédibilité. C'est-à-dire que demain, je veux faire ce que probablement je vais monter. Enfin, je suis en train d'y réfléchir, tu vois, là, pendant mon congé mat. Je veux monter de la formation, je veux monter du consulting, du coaching, etc. Bien sûr que d'arriver et de dire, bah voilà, j'ai un podcast qui est écouté par X milliers de personnes et qui est classé deuxième sur iTunes en France, bah bien sûr que ça donne une crédibilité. Et ça permet aussi euh, à de potentiels clients d'aller sans avoir ni même à te rencontrer, d'aller tester qui tu es. Tu vois, il suffit d'écouter le podcast pour voir quel est mon style de comment est-ce que je parle, comment est-ce que je forme, comment est-ce que j'explique, comment je m'exprime. Enfin, je trouve que c'est un média vraiment super intéressant à plein de niveaux différents. Comme dit Seth Godin qui s'y est remis, il dit voilà, le podcast, c'est le blog d'il y a 10 ans. C'est vraiment Mhm. le côté liberté, parce que tout le reste, comme tu dis, voilà, on est chez les autres et en fin de compte, demain, on peut se faire fermer YouTube, Ouais, Facebook, autre. Le podcast, ça va être compliqué, même si iTunes peut tomber, mais il y aura d'autres personnes derrière. Il y a tellement de plateformes ouais, que c'est exactement. vraiment très libre, on va dire. Et quand Ah la ouais, ouais, preuve, tout on a fait le podcast avec un bébé. Il n'était pas invité. exact. Tu vois, il n'était pas invité, il s'est invité tout seul. Martin, dans 15 ans, il va dire, ah, mais j'étais là. Exactement. Donc, mais c'est marrant. Là, une parenthèse avant de finir le podcast. Ouais, Tu sais, en fin de compte, réellement, parce que là, on a fait un lifestyle entre nous, en tant que ouais, podcasteurs. Donc, il n'y a pas vraiment de thème. Il y avait un sujet, il y en a eu 30, c'est pas grave. ouais, c'est bien. Je vais retrouver le titre du podcast, je vais en Oui, trouver oui, un tu vas autre. t'amuser. Voilà. Mais en fin de compte, quand je regarde ton profil, et je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent, qui sont peut-être comme ça,
Après, bon, tu n'as pas testé l'association, mais des fois, j'ai l'impression que tu pourrais même toi t'associer sur une petite Ouais, bien structure sûr. qui fait demain 1 million, 2 millions de chiffre d'affaires. Ouais. Et toutes les compétences que tu n'as pas et les risques que tu n'aimes pas prendre, lui, il Mmh. prendrait, et toi, ou Exactement. elle, parce que j'ai dit elle aussi. Et donc, toi, tu pourrais faire de la partie marketing. Tu l'as déjà fait pour plein de grands groupes. Mmh. En fin de compte, donc, à ceux qui entendent, qui ont un projet où ils veulent te donner 30%, ou ce qu'on appelle les startup studios ou autres, Ouais, bien pourquoi sûr. pas, tu vois, parce que tu as quand même cette Tout fibre-là, mais est open. il y a un truc qui te manque, on va dire. Moi, c'est Et ça que je qui, trouve génial dans l'entrepreneuriat, c'est que tout est open, tout est possible, quoi. Tu as face à toi le monde des possibles. Après, Mm. il faut savoir prendre les opportunités quand elles se présentent aussi. Enfin, c'est ce qu'on dit toujours, mais c'est bête, hein, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'est vraiment une question de... en anglais, on dit mindset, c'est marrant, je sais jamais. État d'esprit en état français. d'esprit, ouais. Ouais, je trouve que ça sonne mieux mindset. Mais effectivement, ouais, il y a une question d'état d'esprit, c'est-à-dire que faut juste réussir, à mon avis, hein, en tout cas pour moi, il a juste fallu réussir à un moment donné, se dire, ne dis pas non tout de suite. Si tu penses que tu vas dire non, ne dis pas non tout de suite. Juste pose-toi 2 minutes, parce que ton instinct, tu vois, moi, j'arrête pas de le dire, hein, j'avais pas un instinct entrepreneurial. Mon instinct, ça va être, oh non, 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 c'est risqué, n'y va pas. Et je pense que c'est le cas de plein de gens, hein. Moi, ma règle, ça a été, si tu as envie de dire non, ne dis pas non tout de suite. Attends une journée. Tu répondras dans une journée, c'est pas grave. Et très souvent, ça m'a permis de passer ce cap de cette micro-peur, en fait, parce que c'est une peur sans raison, tu vois, de se dire non, c'est pas pour moi. Bah, va voir, tu verras bien. Bah, Tu verras bien. souvent, on dit qu'il faut aller vers sa peur. Et puis là, tu parles de Exactement. risque et de peur, mais on peut aussi parler de zone de confort, parce qu'on parle de Ouais, développement personnel. C'est que toi, t'étais vraiment dans le grand confort, hein, dans le ouais, grand groupe. ouais, Mais comme ta mienne est alignée et que tu vas pas automatiquement sur tes peurs, mais tu es quand même un petit peu curieuse. Tu dis, bon, je vais aller ouais. toucher un petit peu, je vais Moi, voir un j'ai en petit tout peu. cas, ouais, j'ai besoin d'aller sur mon plaisir, en fait, hein, très clairement. Quand j'étais dans un grand groupe et que j'ai voulu passer dans la pub, déjà, on me disait, mais t'es une grande malade. C'est-à-dire que quand tu es dans un grand groupe corporate, avec, enfin, clairement, la carrière potentielle que j'avais, c'était tout tracé. Je vois mes anciens collègues, les directions qu'ils ont eues, enfin, voilà, c'était vraiment la voie royale. Partir en agence de pub, ils m'ont tous dit, mais t'es une malade. Tu, tu vas te mettre à la merci de clients, enfin, c'est pas du tout les mêmes salaires en agence de pub que dans le corporate. Euh, Moi, ce que je leur ai répondu, et encore une fois, c'est un luxe, hein, c'est bien joli de gagner de l'argent, il faut en gagner, hein, mais gagner plus d'argent pour pas être aligné avec mes valeurs et ce que j'ai envie de faire, ça m'intéresse pas. Et je pense que ça, c'est effectivement, c'est une prise de risque en soi, tu vois. Moi, je l'ai jamais vu comme un risque parce que c'était un besoin pour moi. Mais tu as raison, c'est en soi un risque et c'est en tout cas choisir d'aligner ses valeurs, c'est clair. Mm. Bon, ben, je pense que tu vas m'aider à trouver le titre, parce que ça va être compliqué. Donc, je vais te poser donc toutes les questions que je pose à tous les entrepreneurs. Ouais. Donc, quel est le business dont tu rêves à part celui-là? Donc, techniquement, là, tu es dans un business d'infoprenariat, Ouais. on sait pas où. Donc, est-ce que tu as un business que tu penses, tu rêves de créer, que tu n'as pas encore créé? C'est pas un business, mais tu vois, c'est marrant, j'en parlais, je sais plus à qui l'autre jour. C'est pas un business, c'est un métier. Tu vois, quand je regarde des fois les métiers, tu as des métiers où tu dis, oh, tu vois, j'aurais bien fait ça comme métier. Mhm. Ben, moi, ça va peut-être te surprendre, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, quoique ça a un petit peu à voir avec le podcast, en fait, maintenant que j'y pense. J'aurais adoré être voix off pour des dessins animés, Ah, ouais, tu c'est cool vois. ça. Bon, réellement, tu as quand Génial. même une voix qui cartonne. En plus du contenu et de faire Je pense que ça joue, bien sûr. de faire un podcast en solo, c'est énorme, parce Ça que joue. tu le fais en Ouais, solo. Donc, ouais. moi, je le fais en solo, des fois, ça me saoule, je suis pas trop à l'aise. C'est du boulot. C'est du boulot, C'est vachement de voilà. boulot. Ouais, ouais. Mais bon, comme t'ordonné, donc je pense que c'est pas un problème pour toi. Et t'as une voix faite pour la radio et le podcast, entre parenthèses, donc ça tombe bien. Et pourquoi pas? Pourquoi pas Eh ça? ben Puis après, écoute, eh s'il ben, y a des envoie gens en qui volume nous des écoutent CV, et on qui verra. font mais ouais. Si vous faites des dessins animés, moi je veux bien faire la voix off. Ok, Quand bon, j'aurai bon. fini ma bronchite là, que je traîne. Donc ensuite, quelle est la meilleure expérience que tu as eue en tant qu'entrepreneur investisseur? Donc c'est dans les deux, trois que tu nous as indiqués plutôt là. Quelle est la E-commerce. meilleure expérience au sens qu'est-ce que j'ai préféré faire ou Ouais, bah là, quelle est l'activité sur tout ce que tu as fait que tu nous as expliqué, intrapreneur, entrepreneur, qu'est-ce que tu as préféré? Écoute, moi je suis une personne de l'instant, je crois que je vais te dire que c'est le podcast du marketing en ce moment. Ouais. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, elle va être deuxième. Enfin, ça me paraissait complètement dingue. Ça me paraît d'ailleurs toujours complètement dingue quand j'ai vu sur iTunes. Alors j'ai travaillé pour, hein, encore une fois, tu as raison, c'est pas un hasard. Hein, j'ai travaillé pour, mais d'arriver deuxième sur iTunes, qui est quand même pour l'instant sur les podcasts la grosse plateforme sur le marketing, et surtout d'être devant Neil Patel.
J'étais folle. Alors, attention, hein, c'est pas devant Neil Patel dans le monde, hein, on est bien En d'accord. Hein. France. C'est devant Neil Patel en France, donc ça veut dire que c'est les Français qui écoutent Neil Patel. Neil Patel étant en anglais, hein, mais j'ai trouvé ça, le clin d'œil, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. Mm. Donc oui, là, dans tous les cas, c'est un petit podcast assez court, mais je mettrai le lien parce qu'il est vraiment intéressant. Ouais, il Moi est aussi, top, il est j'apprends top, beaucoup. il est top. Et je crois que dernièrement, ils ont atteint maintenant, il y a les 1 million, je crois, il y a quelques Ouais, je mois. sais pas, mais Neil Patel, c'est le gourou du SEO, enfin vraiment. Et surtout, il a cette capacité, parce que le SEO, c'est quand même extrêmement technique. Les bases sont simples, mais être spécialiste, moi je ne suis pas spécialiste du SEO, hein, c'est extrêmement technique. Et il a cette capacité à vulgariser les choses qui est assez top. Donc j'encourage tout le monde à aller écouter ce qu'il a à dire. Sur le podcast et sur sa chaîne aussi, parce qu'il a des petites Exactement. vidéos de 5-10 minutes qui sont pas mal, il Ouais, perd pas de temps, voilà, il est ouais. direct. Comme on disent Je les crois que c'est Anglais, une page, une par jour. straight to the point, comme ils disent. Exactement, J'ai pris exactement. l'accent pour une fois. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le meilleur levier pour devenir entre... Qu'est-ce que tu veux dire par levier? Qu'est-ce qu'on me répond en général? On me dit la motivation, le pourquoi, Ah, bah moi je vais te dire les valeurs. lire des livres. Ah, bah voilà, les valeurs. Bah oui, mais évidemment, moi je vais te dire les valeurs, je vais te dire, c'est pas une question, enfin tout ce que j'ai dit pendant tout le podcast, c'était pas prévu, hein, mais euh, c'est pas de vouloir être entrepreneur, c'est de vouloir créer la vie qui nous convient. Et moi vraiment c'est ça, je me suis dit comment je fais pour me créer la plus jolie vie possible à mon goût. Hein. Je dis pas que c'est pour tout le monde, hein, mais à mon goût, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la plus jolie vie possible? Écoute, pour l'instant, elle est pas mal, ma vie, je l'aime bien. Et surtout, ne pas avoir peur de laisser des gros chèques et Ouais, d'être dans un grand groupe et se dire, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? ouais, J'ai suivi exactement. les lignes. Souvent, c'est vrai, quand on se met à créer, en plus, on se compare à ceux qui sont restés dans le train. Et je dis, ah non, non, mais dans quelle galère je me suis mis? Je touche moins. Mais bon, logiquement, Ouais, mais c'est pas, enfin la voilà, vie sociale est meilleure, logiquement. exactement. Et encore une fois, alors ça paraît neuneux de dire ça, hein, mais le truc de l'argent fait pas le bonheur. Alors bien sûr que si, il faut de l'argent, hein, il faut une base. Mais une fois qu'on a sa base, qu'on a suffisamment pour vivre décemment, c'est pas ça qui va faire le bonheur, hein, c'est pas t'acheter une Rolex. Donc, enfin, en tout cas, pas à mon sens. Après, encore une fois, ça dépend des valeurs de chacun. Moi, Tout mes à fait. valeurs, c'est pas du tout je suis pas du tout matérialiste, donc c'est pas ça qui m'intéresse. En revanche, d'être heureuse dans ma vie au quotidien, ça, c'est vachement important. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Ah, je vais te surprendre. C'est pas du tout un livre, c'est un très vieux livre. C'est un très vieux livre, c'est un vieux livre qui s'appelle, Marketing Principles. Heu, Marketing donc c'est le Principles. principe des marketing, les grands principes du marketing de Cutler. Ah, Cutler, mais je l'ai. Bah oui, tu l'as forcément, c'est le mec qui a Non, non, mais inventé le moi, c'est ce que marketing. je l'ai, mais je l'ai parce que. Pourquoi je l'ai? Non, parce que moi, non, non, je l'ai acheté sur Amazon il y a une quinzaine d'années. Ah, Et bah, ok. ouais. Ok. Écoute, Cutler, c'est, pour ceux qui connaissent pas Cutler, hein, parce que c'est quand même une autre génération, Cutler, c'est le mec qui a inventé le marketing. Voilà, on va Hmm. faire très, très simple. C'est vraiment le type qui a inventé le Bon. marketing. Principles of Marketing ou Marketing Principles, moi je crois que je l'ai chopé sur l'étagère de mon grand-père. Ah ouais. Mais il est quand même oui, très marketing. Enfin, Ah moi, je l'ai bah, bien aimé parce que j'ai appris des trucs parce que je suis pas marketeur à la base. Moi, je viens ouais. plutôt du commerce et j'ai fait un BTS Action Co Mmh. et après plutôt de gestion et de la vente. Mais bon, il est bien dans les 5 P, enfin tous les trucs assez techniques En fait, tu qui. vas avoir toute la base et Hmm. c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le marketing digital, c'est pas autre chose que du marketing, c'est juste un média du marketing et tu peux avoir le meilleur marketing digital du monde, si tu as pas tes bases de marketing, ça marchera pas et les bases de marketing, ça a rien de compliqué, hein, franchement, c'est du bon sens mais voilà, dans les marketing principles, ils t'expliquent toutes les choses qui vont faire la base d'une marque et pour moi, si tu as pas la marque, ça va être quand même sur le long terme être compliqué. Sur le court terme, ça peut marcher, tu vois, des dropshipping, des machins sur le court terme, ça peut très bien fonctionner. Mais si tu veux quelque chose sur le long terme, il te faut la marque. Et la marque. Je vais peut-être le relire parce que moi, Ouais, pour moi, non, mais il est trop pas corporate parce que toi, c'est vraiment ton monde. Il est trop scolaire. il est Mais très bon. scolaire. Il Et est donc, très, très je vais le scolaire. relire. Non, mais techniquement, j'en ai besoin parce que moi, actuellement, bon, en plus de ce qu'on a dit que Nel, là, j'ai une base de trafic, j'ai eu plein de trucs. Et c'est pour ça que j'ai même repris une formation SEO. Et c'est vrai qu'il faut revenir à la marque. Et Nel Ouais. Patel m'a dit la même chose quand j'étais à Las Vegas l'année Ah bah dernière. tu vois. Il le disait, il disait que le monde évolue, il y a plein de concurrence, tout le monde vient sur Internet. Enfin, il y a encore plein de monde qui ne s'y est pas, mais il y a plein de gens qui y vont. Et ce qui va faire la différence pour ne pas payer d'argent dans le SEA et dans tout ça, c'est d'avoir une marque, d'avoir quelque chose qui fait Ouais, qu'on je est suis reconnu. d'accord. Demain, dans un an, on dit je veux le marketing du podcast, je vais voir Estelle.
Ouais. Je vais sur Bah, tu l'intelligence vois? financière, je vais voir Thierry. Parce que, et même Exactement. pas, voilà, encore mieux, voilà, on dit pas Thierry Henry, parce que moi, j'ai fait exprès de mettre Thierry hashtag Henry, mais on dira que, si on dit que Thierry, que le prénom, déjà, c'est énorme. Tu vois? Et au lieu de dire un nom complet, on dit que un prénom, c'est vraiment là que t'as Là, carte tu tout, es quoi. installé. On dit pas Zinedine Zidane, on dit Zizou, voilà. C'est On dit ça, exactement. Bah, pourvu qu'on parle de nous, comme ça dans quelques temps, ce serait top. bon, ben, on fera un deuxième épisode l'année prochaine, on verra. Ça marche. Donc, dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Bah, alors tu vois, ça c'est un truc que j'ai vraiment pas. Encore une fois, moi je pense que tout s'apprend, mais c'est un truc que j'ai pas et qui est difficile à acquérir. Je n'ai absolument pas la mémoire des chiffres. Donc ça veut pas dire que je suis pas bonne en maths, enfin tu vois, je peux apprendre à compter, à faire plein de trucs, mais j'ai pas la mémoire des chiffres, j'arrive pas à les imprimer. Du coup, ça me demande vachement d'énergie que de me souvenir de chiffres. Dans ton business, tu as besoin d'avoir un minimum, une visibilité de tes chiffres. Moi, ça me demande beaucoup d'énergie de m'en souvenir. Donc Oui, j'aimerais bien donc tout ça. ce qui est analytique et KPI, tu veux dire? Je sais faire les analyses, mais j'arrive Mhm. pas à me souvenir des chiffres. Donc tu me le demandes 2 mois plus tard, je suis incapable de te sortir le chiffre de croissance. Tu vois, combien j'avais chez Microsoft, j'ai eu une croissance dingue. Je sais que j'ai eu une croissance dingue. Je suis plus capable de te donner le chiffre. C'était il y a 4 mois. Oui, donc l'important, c'est d'avoir la croissance après le chiffre. Ouais, l'important, je suis d'accord avec toi, l'important c'est la direction. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir, il y a des gens qui ont aucun problème à se souvenir des chiffres. C'est quelque chose que j'ai pas. Comme moi. C'est un truc que j'aimerais bien Moi, avoir. c'est un truc que j'ai. Coup de chance. Coup de On peut peau. pas, on peut pas tout avoir. Voilà. Et voilà, exactement. Bon, Estelle, grand merci. Merci à toi, c'était super sympa. Donc, C'est la après première fois que je suis interviewée pour un podcast, tu vois. C'était ma toute première. Je me demandais comment ça allait se passer. Je suis ravie. C'était top. C'était ça très s'est bien sympa. passé. On a eu un invité, donc Martin. Voilà, Hein, on t'a maintenant, donc on pourra te exactement. sortir l'épisode dans 15 ans. C'est ça. Donc, oui, donc bon, je le dirai en intro, mais on a laissé, je vais laisser quelques petits morceaux parce que voilà, on est sur un podcast, on n'est pas à la radio. Ouais. Donc, c'est pas gênant. À la base, on avait prévu de faire l'entrepreneuriat au féminin. J'étais pas trop pour. Parce Ouais. que pour moi, il n'y a pas d'entrepreneuriat au chinois, au noir, au vert, à l'arabe. L'entrepreneuriat, c'est général. Mais c'est vrai que là, Je on a suis compris d'accord. pourquoi Estelle voulait en parler, parce que il y a une petite touche un peu différente que nous. Hein, voilà. Même si des fois, les hommes Non, maintenant. mais attends, pas du tout. Parce que pour le coup, tu as plein d'hommes qui s'occupent de leurs gamins et c'est tant mieux et heureusement. Mais c'est pas tant ça l'entrepreneuriat au féminin. Moi, ce que j'appelle l'entrepreneuriat au féminin, juste en 2 petites secondes, c'est que c'est justement pour dire l'entrepreneuriat. Je suis d'accord avec toi, c'est aussi bien masculin que féminin, encore heureux, tu vois. Il y a pas de problème. Simplement, il y a le fait que beaucoup de femmes ne se sentent pas légitimes. Et Ah, beaucoup de femmes, c'est plutôt du côté féminin pour moi tu vois, le questionnement. Beaucoup de femmes se disent j'ai pas les compétences ou voilà. Il y a une histoire de confiance en soi. Et quand je dis que moi je travaille sur l'entrepreneuriat au féminin, c'est juste de temps en temps faire une petite piqûre de rappel aux personnes féminines qui m'écoutent, de leur dire les nanas, vous êtes aussi compétentes que les mecs et encore heureux. Enfin, évidemment, ça paraît évident, mais inconsciemment, nous, les femmes, on se met encore, je trouve, beaucoup de biais, beaucoup d'obstacles à ça. Donc, c'est juste ça, hein, finalement. Mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, heureusement, l'entrepreneuriat, c'est aussi bien masculin que féminin. Encore heureux. heureusement. Et en plus, il va y en avoir de plus en plus. Donc, parce que voilà, comme Exactement. tu dis, c'est plus facile, c'est plus ouvert maintenant grâce à Internet, Ouais, donc c'est plus simple. exactement. Donc, on te dit à très bientôt sur ton podcast. Et puis, donc, je te dis à bientôt, c'est tout. Eh ben, merci beaucoup, Thierry. Et puis, à très vite. Et puis, eh ben, écoute, on se revoit dans un an. On voit si on parle de nos prénoms. Ok, à bientôt. Ciao. Ciao. C'est tout pour l'épisode 68. Donc, merci à Estelle de nous avoir partagé son parcours. J'espère que soit un homme ou une femme, ça t'a donc motivé à te lancer. Peut-être si tu es comme elle, tu ne veux pas prendre trop de risques. Donc voilà, il y a des systèmes faits pour pouvoir créer en ayant un peu d'aide, on va dire, pour ne pas prendre des risques et risquer donc des problèmes avec sa famille ou autre. Donc n'hésite pas donc à commenter et à partager donc ce podcast, à mettre un pouce si tu es sur YouTube, à me poser des questions, à m'envoyer donc des invités aussi, si tu es intéressé. Je précise que je mettrai donc dans le lien dans le show note pour le séminaire, donc je le valide, donc le séminaire le 27 mai. On a donc 6 invités du podcast qui seront là donc pour proposer en fonction des contenus. On sera donc plus basé sur l'entrepreneuriat et le web marketing. Donc n'hésite pas à aller cliquer sur le lien que je vais te mettre donc, dans le show note et donc à aller te préinscrire ou simplement t'inscrire pour ce séminaire. Donc si tu veux aussi donc te faire coacher par moi pour tout ce qui est création de contenu, blogging, podcasting et tout ce qui est lié autour du marketing et de l'affiliation, n'hésite pas donc à m'envoyer un mail
contact@thierry-du6henri.fr. Donc contact@thierry-du6henri.fr. Donc moi je te dis au prochain épisode avec un entrepreneur ou une entrepreneuse, un investisseur ou un investisseur. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.